Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo réception et unboxing de cartes et figurines Dragon Ball. Voilà, je suis en compagnie de notre ami Sunny. Salut à tous. Et donc gros colis en provenance du Japon de 23 kg. 23 kg et demi je crois. Parfait. Petit colis donc. Oui, humour, hein. Voilà. C'est un gros colis. Hein. Hop. C'est pas un petit colis, ouais. Hop là. Écoute, je vais commencer par les figurines. Ouais, on va commencer par les figurines. Prend plus de place et on sera moins embêté pour les cartes après. Allez, alors, c'est parti. De la Banpresto Black Goku de chez Chrono King. Voilà, ouais. C'est l'une des dernières, celle-là, il me semble. Exactement. Avec le bras épais rosé. Ouais, elle est sympa. Magnifique. Alors, celle-là, on l'avait déjà vue dans une vidéo. Ouais, elle se vend en kit avec le Gogeta. D'ailleurs, il est dedans, ouais. Je l'avais eu dans le lot de figurines. Écoute, je la vois ici. Voilà. Ouais. Donc ça, hein, ça va ensemble. Ouais. Voilà, très belle figurine. On les avait déjà déballées dans une dernière vidéo, je crois. Dernière vidéo, ouais. Je mettrai le lien, tiens, en fin de vidéo de celle-ci. Pour ceux qui s'intéressent à l'unboxing de ces figurines. Alors, une FES, normalement volume 4, si mes souvenirs sont bons, avec un Goku 3. Une belle fesse de Goku, si je puis dire. Tout à fait, magnifique. Jeu de mots. Ouais, volume 4, donc avec le petit Goku qui est aussi un volume 4. Ouais, voilà. C'est ça. Donc nous, on a le Goku 3, qu'on avait aussi déballé dans une autre vidéo. Ouais. Ok. Ah, celle-là, je me la garde. La sculpture volume 5 Vegeta qui va avec la selle. Qu'on avait eu en unboxing d'ailleurs. Ouais, là, on avait fait un unboxing. Il me manquait la Vegeta. Voilà, il te manquait la Vegeta pardon, pour faire la fameuse scène de l'anime où il lui met un coup dans le ventre. C'est bien sympa, elle est super. Moi, je l'ai à la maison, elle est top, quoi. Une sculpture Big volume 5. Hop, alors, ici, ah oui, alors ça c'est dernière. Alors voilà, il y a quelques dernières, hein. Donc Banpresto qui avait fait pour l'anniversaire, donc la DX, c'est les DX, c'est ça? DXF, ouais, DXF, j'en ai qu'une à la maison, celle de Mystic Gohan. Ouais, elles sont sympas. Voilà, celle-ci qui reprend donc l'univers de Dragon Ball Heroes en figurine. Mais il y aura les deux d'ailleurs dans le lot. Hein. D'accord. Ah oui, je la vois au fond du carton. Eh bien, on va l'attraper tout de suite. Voilà, la DXF, la deuxième, donc du 7e anniversaire. Qui, je suppose, fête donc l'univers de Dragon Ball Heroes, j'imagine. Celle-là, je la trouve sympa. Voilà, donc un Badak issu de l'univers Dragon Ball Heroes avec le masque. Je sais plus comment ils appellent ça. Là. Black Badak ou le masque Badak, je sais plus. Le masque Saiyan. Hein. Voilà. Ok, DXF. Alors ça, je connais pas. Alors ça me Florian, ouais, c'est les derniers Chiron qu'ils ont sortis. Alors c'est pas des sculptures, mais ils ont le même principe. Je crois que c'est des sculptures même. Creator X Creator, d'accord. Ouais, ils ont sorti pareil le même principe. Donc t'as les personnes qui ont sculpté ces figurines qui sont derrière. Ouais. Et deux personnages différents. Ou alors qui ont fait les deux. D'accord. Je sais pas trop encore. Écoute, je sais pas, je connais pas du tout cette gamme. Alors t'as une version bois, ils appellent ça marron quoi. Assez jolie. Moi j'aime beaucoup la marron. D'ailleurs j'avais pris le lot pour la marron. Et une version normale avec la couleur verte. Hop, ah ben tu vois, hop, voilà. D'accord, ouais. Donc deux versions, deux coloris, qui pètent bien, ouais. Une version normale Chiron, verte et beige, et l'autre donc style bois, style liège même. Ouais. Et pourtant c'est du plastique, donc c'est super bien fait. Ouais. Moi je suis vraiment fan de celle-ci. Hein. D'accord, et donc les deux Gus, j'imagine, qui ont sculpté, voilà, qui des bonnes têtes d'asiatiques. Hein. Voilà, on dirait deux amis japonais. On dirait Akira. Ok, ben je connais pas, ouais. Moi j'aime beaucoup. Creator X Creator, ouais. Donc la gamme. Un beau petit Chiron, tu vois là. J'ai hâte de voir ça en vrai.
Alors. Ça, c'est les mêmes. C'était un lot de 4. On la déballe pas, alors. On la déballe pas. Qu'est-ce qu'on a là? Une Bunny Bulma. Ouais, c'était dans le lot de figurines. J'ai chopé un lot où il y en avait une douzaine. Ouais. Donc celle-ci, je l'ai déjà, on l'a déjà présenté. Ouais, on l'a déjà présenté. On va pas besoin de... Je mettrai le lien en fin de vidéo. Ah, il y a un beau végéto là. Alors. Une Ichiban. Voilà, Ichiban Kuji, hein, on les repère. Avec la lettre B. Donc c'est le numéro du lot, tout simplement. Hein. Voilà, Ichiban Kuji, hein, c'est des loteries qui sont organisées au Japon et chez nous ici en Europe. Je vais faire un petit zoom de la tête si j'y arrive. Elle est vraiment sympa, avec des effets d'ombre, vraiment sympa quoi. Elle est très chouette, ouais. Elle est très chouette. Hop, le packaging est sympa. Ouais. Un végéto qui a une belle gueule. Et qui envoie du lourd. Qui est mastoc, ouais. Ah, il est balèze, ouais. Ok. Ok, super. Un beau petit végéto. Alors, je sais pas trop. Ça, c'est de la carte. Ça, c'est de la carte. Ah oui, putain. La vidéo, elle va faire 1 heure. Alors, tiens. Ça m'intéresse. Moi, j'adore cette gamme. Les WCF. Voilà, WCF pour World Collectible Figure. J'adore ton accent, Flo. Ouais, il est mortel. Il est mortel, à chaque fois je me mords. Voilà, donc la gamme Freezer en... Attends, on va faire un petit zoom sur chacun. Voilà. Pour ceux qui les avaient pas vus en live, vidéo live. La gamme Freezer en... Celle-là, elle est mortelle. En smoking. Elle est vraiment mortelle. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Je les ai vues en vrai, elles ont une gueule excellente. Bon, on fera un petit unboxing. Ouais, je pense qu'on va se faire plaisir. Ça se mérite. En fin de vidéo, on fera ça, ouais. Un petit bonus. Un petit bonus, effectivement. Magnifique gamme. Ouais, j'adore. Les WCF. D'ailleurs, j'ai acheté le livre de Frankie B pour lui faire un peu de pub. Ah oui. Je l'ai reçu hier et je suis très content. Effectivement, ouais. Et quelqu'un de très sérieux, hein, donc j'ai reçu rapidement et bien emballé. Ça, c'est des pubs. Alors ça, c'est des pubs. Je l'ai en double, donc il y en aura une de dispo pour toi ou pour quelqu'un. Ouais. C'est les pubs de Gals pour le coming soon de C18. Ouais, la prochaine C18. La prochaine C18 qui va sortir. Alors c'est très léger comme feuille, hein. Ouais. Mais tu vois derrière ils font le récapitulatif un peu de ce qu'ils avaient sorti. Les versions avec le prix. Ok, super, ouais. C'est vraiment sympa pour les collectionneurs de figurines d'avoir ce petit item, c'est sympa. Ok, donc une petite affiche publicitaire. Ouais, Gals. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça c'est de la carte. Non, c'est de la figurine. De l'Ichiban Kuji. Alors moi je suis mauvais en anglais. Ouais, Ichiban Kuji. Kuji, voilà. Prononce-le comme tu veux. Ah oui, putain, c'est vrai que t'avais pris ça. Ouais, c'était un lot. Il y avait 2 Chiron, il y en a un que j'aurais en double, et celui-ci, j'avais pris pour celui-ci. Ah, il est beau celui-là. Ouais. On va le montrer. Celui-là, il est magnifique. Ouais, il est vraiment beau. Les détails des écailles, les ombrages, la tête aussi. Ouais. Puis le diorama. On dirait presque une résine, parce qu'elle est quand même assez mastoc. Ouais. Et elle pèse. Regarde rien. Ah oui, elle est massive. Hein. Ouais, je pense qu'on la présentera aussi en fin de vidéo plus correctement parce qu'elle vaut le coup. Quoi. Ouais, on enlèvera tout le plastique. La protection. Ça marche. Écoute. Mais d'ailleurs, on va déballer celle-ci puisque c'était la deuxième Chiron. Ouais. Que j'ai déjà moi dans ma collection personnelle, mais c'est toujours sympa de le voir. Donc il y a aussi une Ichiban Kuji, c'est ça? Tu me poses une colle, il me semble. Non, c'est tu sais les fameux Chiron là. Ouais, je sais pas ce que c'est à la base je sais pas. Cette gamme. Tof Bene pourrait nous le dire, lui il s'y connaît mieux que nous. Ouais. On est un peu à la ramasse. Il me semble que ouais, ben ouais. Non, je sais pas du tout ce que c'est comme gamme. Elle pète. Hein. Ouais, celui-là il est beau aussi. Ouais. Ah ouais. Moi qui l'ai à la maison. Attends, je vais faire un petit zoom sur les boules.
Si je peux. Heureusement qu'on a Fais un zoom sur les boules. Heureusement, et la queue aussi. Voilà. Hop. Heureusement qu'on a les images, sinon on se demanderait de quoi on parle. Effectivement. Ouais, super, ouais. Il est beau, hein. Super Chiron, qui est limited 1000. Alors celui-ci, Florian, il est limited 1000, exactement. Ouais, c'est ça. Il y a une autre version encore plus limited. Alors il y a une version limited 100. Alors pour ceux qui le savent pas, la moustache est de la même couleur que couleur dorée presque. Ouais. Et les yeux sont noirs mat brillants. D'accord. Donc c'est ce qui fait la différence entre les deux versions. Donc attention aux fausses, hein, s'il y en a eu, je sais pas, mais voilà, c'est très facile de faire des yeux noirs, mais franchement, il me semble qu'il y a des différences au niveau de la taille, de plein de choses, le packaging, donc voilà. Ok, super Chiron. Hop, je mets ça là-bas. On va faire un petit point déjà. Hop. Les figues. Et tu t'es fait plaisir. Ouais, on peut dire ça. Bon, il y a la majorité qui... Ouais, c'est des petites figurines qu'on trouve entre 25 et 30 balles, hein, généralement. Exactement. Donc, c'est vraiment pas une ruine. Se faire plaisir avec des figurines à 30 balles, franchement... Voilà, à quelques exceptions près. Bon, les Ichiban Kuji sont un peu plus chers, mais en général, ce qu'on présente, ça reste des figurines quand même abordables pour le commun des mortels. Voilà, voilà. Ok, bah écoute, on passe aux cartes. Allez, c'est parti. Je veux bien parce que j'ai vu le... Puis on est aussi un site de cartes. À la base, on est un site de cartes. Donc, quand même, on va présenter les cartes. Alors... Je vais ouvrir ça et ça. Olé. Ah, Florian, ne casse pas mes limited. Une limited est perdue. C'est une box pleine, hein, t'as vu? Elle est lourde. Ouh là là. Alors. On va commencer par quoi? Par le petit là? Le petit, ouais. Enfin le petit. Allez. Façon de parler, hein. Ouais. Le petit. Je te connais. Je les sors tous d'abord pour être plus à l'aise. Hop. Aïe aïe aïe. Il y a beaucoup de choses, ouais. Aïe aïe aïe. On a des ciseaux, un couteau pas loin. On a un couteau, couteau de compétition. Ok, donc, allez, on commence le déballage. Allez, c'est ça qui nous intéresse. Un lot de Gumika. Voilà, un petit lot que j'avais trouvé sympa. Moi qui les refais, les Gumika, puisque je les avais déjà vendus, je m'en étais séparé à contre-cœur. Donc là, je suis content, j'ai récupéré un joli lot. Ouais, super Gumika. Ouais. C'est des très belles cartes. Ouais, je suis très content. Format carte téléphonique en plastique dur. Tu vois, c'est des premières éditions, pour ceux qui savent pas. Le dos est rouge. Voilà, les premières éditions, on les reconnaît à ça, puisque les dos bleus sont les deuxièmes éditions. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Alors là, je vois de la Morinaga. Voilà, les Morinaga, je les collectionne également. Donc ça va compléter un petit peu ouais, t'en as mon un paquet, classeur. Des Morinaga, t'en as un paquet. Ouais, ça va bien me compléter parce que dans ce lot, il y en avait quelques-unes que j'avais pas. Oh bah tiens, la Gumika. Ouais, il y a toujours des Gumika qui se cachent. Et de la Morinaga. Gumika. Ouais, bah on triera plus tard, t'inquiète pas. Ça marche. Ok, mais t'embête pas à trier. Ah, t'as vu ça? Il y en a pas mal. Elles sont toutes emballées en plus. Ouais, elles sont chouettes ces Gumika aussi, ouais. C'est une belle collection. Alors, il y a quoi dans ce petit paquet? Le couteau. Te coupe pas. Non. Hop. Alors. Ah oui. Je crois savoir ce que c'est. D'accord. Qu'est-ce que c'est, Florian? Alors. Ouh, ça c'est de la Datacardas Locatest. Peux-tu nous en dire plus? Les cartes test qu'ils ont utilisées avant de sortir les Datacardas. Voilà, une part prototype, hein, si on peut dire. Ah, mais là, la lumière, pense que ça brille. Ah, c'est une prisme, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est une prisme. Pas vraiment ligne.
qui ressemble un peu à un effet ligne, mais plutôt griffure, je sais pas comment on peut appeler ça, prisme griffe. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient repris pour les collections d'Atacardas classiques, hein, 1 et 2, etc., Bad for You Impact. Et donc, c'était vraiment les prototypes même des Data. Voilà, donc là, on a la 024T. Elle est magnifique. Super. T comme test. Voilà, il y en a d'autres, je les vois d'ici, donc on va continuer sur notre lancée. Ben on va rester dans les Locatest tant qu'on y est. Hop. Les Locatest, qui sont des cartes extrêmement dures à trouver aujourd'hui, surtout pour les rares et les prismes. C'est pas tous les jours que vous en verrez. Alors. Bah, une autre prisme, tiens. Une autre prisme. Voilà, une autre prisme. Alors. La 049. Alors, ouais, brille, ouais. Ah oui, elle brille bien, même. Ouais. Magnifique, hein, aussi. Goku et Gohan dans la salle du temps. Elle est mémorable, celle-là. Elle est super, ouais. C'est une très belle prisme d'Atacardas Locatest. On reste sur de la Locatest, puisqu'ici... Alors, c'est très bien emballé, comme d'hab. Tout sous sleeve. Alors, peux-tu nous en dire plus? Alors ça, c'est le set des règles rares. Ah, parce qu'il existe 2 règles différentes oui. Dans cette collection, c'est ça? Tout à fait, oui. Il y a les règles normales, hein, où il n'y a aucun brillant, et les règles rares, où vous avez en fait les inscriptions ici dorées, et le foil mark, qui est aussi doré. D'accord, c'est à ça qu'on les reconnaît, qu'on les différencie. Oui, tout à fait, puisqu'elles sont toutes dorées. Au niveau des écritures, elles sont superbes. D'accord. Elles sont superbes. Alors après, oui, c'est du New Gen, effectivement. Mais pour du New Gen, moi franchement, j'aime bien ce style. Avec ces inscriptions là dorées, ça pète, je trouve, ça pète bien. C'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. Voilà, pour les règles rares Data Locatest. Alors, on a un petit lot de... Je crois qu'il en reste une. Ah oui, je l'ai pas vu. Et pas des moindres. Ah oui Florian. Tu me l'avais montré celle-là, oui, effectivement. Je te l'avais montré. Tu m'avais dit que tu l'avais commandé. Ah ouais, elle est belle celle-là. Ah, qu'est-ce que c'est, Florian? Dis-nous tout. Bah toujours, hein, Datacardas Locatest, pardon. On va la montrer. Prisme, la 08T. Eh ben, tu sais quoi? Après la 03T, c'est ma préférée. Ah, elle est magnifique. Je la trouve... Attends, on va essayer de la mettre à la lumière, bouge pas. Elle est très très belle. La 08T, ouais. C'est vraiment magnifique. Mais ça en fait 3. Brillantes. Ben ça y est, je suis en full, hein. C'est officiel. Full Locatest, Florian. Full Locatest, c'est beau. On se sera battu quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, c'est un lot de Visual Adventure Reg. Oui, il me le manquait. C'est un classique, hein. C'est 95 ou X. C'est 95 celui-là, je crois. D'accord. Ouais, enfin, c'est un classique. Hein. Tout le monde connaît. Ouais. Voilà, c'est un Reg 7. Il est propre, hein. Oh, il est neuf. Ah oui, moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je change tous mes Reg 7. Sortie de box. Ouais, il me faut du propre. Tiens, j'avais pas vu ce petit lot de Morinaga, pardon. Ouais, qui vient compléter. Alors. Hop. Je te fais travailler. Au moins, je t'ai pas fait venir pour rien. Non, c'est sûr que... Alors, c'est rigolo, il y a encore des Gumika dans le lot. Ouais, mais c'était le même vendeur, il vendait plusieurs lots, et j'ai pris les lots qui m'intéressaient par rapport aux cartes qui me manquaient, tout simplement. Ok. Donc il y aura pas mal de doubles, vu que c'était des lots, mais moi, il y en avait pas mal qui m'intéressaient. J'adore ces scénettes, là. Les Scènes Collection. Dans les Morinaga, il y a les Scènes Collection et les Mechanical Collection, je crois. Ouais, un truc comme ça, c'est ça. C'est que des scènes voilà, qui font vraiment rappeler le manga. C'est chouette. Des visus inédits, quoi. Hein. Ouais, je sais pas si on voit bien. Si. Alors nous, ce qu'on fait, en fait, on les sleeve avec des sleeves fond blanc. Ouais. Ça fait ressortir l'image pour ceux qui sont intéressés. Ouais. C'est une bonne technique pour les Morinaga. C'est une bonne technique, voilà. Choper des sleeves blancs ou alors un classeur à fond blanc de chez Ultra Pro. Ça fonctionne aussi. Tout à fait. Alors là, on retourne sur de la Gumika première tiens, édition ce qu'on disait tout à l'heure. Et deuxième édition, fond bleu.
D'ailleurs, il y a même la date, hein, on voit la différence. 2004 pour la première édition, 2007 pour la deuxième édition. Donc, Gumika Prism Holo 3D. Oh, joli. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est franchement bien réussie. Ouais. Mais c'est une de mes visuels préférés. Tu sais que Bulma, j'adore. Hein. Magnifique. Gumika. Super. On continue avec les petits lots. On découvre avec vous. Alors là, c'est de la PP. Alors ça, c'est pour un ami à moi qui lui manquait. Donc je lui ai pris. Okay. Voilà. Donc il sera en full part 11, si je me trompe pas. C'est sa part 11, voilà. La numéro 426. Voilà, il va être content. C'est la dernière qui lui manquait en version bulle. Il faut savoir que les versions bulles en part 11 sont assez compliquées à trouver. C'est un peu l'équivalent des soft part 28. Pour ceux qui connaissent pas trop les PP. C'est un peu le même, la même équivalence, si je puis dire. Ah, c'est beau ça. Alors ça, Florent, je l'ai prise parce que je l'ai déjà. Et tu vas dire, mais pourquoi tu l'as reprise? Mais tout simplement parce que la mienne avait le dos complètement destroy. Je me rappelle, ouais. Et celle-ci, je l'ai achetée en mint. Ah ouais, elle est nickel, quoi. 99%, quoi. Ouais, et c'est très compliqué de trouver du mint en... Ouais, surtout la première. En numéro 1, ouais. Enfin, le premier, ouais, le Prisme 7 part 1, pour l'avoir en mint, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà, et moi, là, prix intéressant. quand je l'ai vu en mint, la numéro 1, je me suis jeté dessus. Tu m'étonnes. Comme la misère sur les pauvres. Si je puis dire. Alors, hop. Là, on a un petit lot encore, dans une enveloppe. Ah, c'est beau ça. Ouais. Il y en a deux, j'espère. Je voulais toujours me les reprendre, je les avais à l'époque. Et tu t'en es séparé, ouais. Et tu t'en es mordu les doigts. Non, j'avais rendu service à un ami, il était content, et du coup, j'ai dit un jour, je me les reprendrai. Bon, ça va, parce que ça, c'est vraiment un indispensable pour le prix qu'elle coûte. Franchement, il faut les avoir, quoi, dans sa collection. Et oui, franchement, on peut les avoir à bon prix, il faut pas se ruiner dans des cartes comme ça. Non, que ce soit des muséums, des invitations Cardass ou des cartes comme ça, franchement, vous pouvez les avoir à bon prix. Arrêtez de regarder les prix sur eBay, ça n'a rien à voir avec la réalité. Effectivement, celles-ci sont vraiment abordables. Putain, elles sont en super état en plus. Hein. Ouais, je voulais du mint aussi, donc voilà. Ouais, très belle carte. Weekly Jump 25e anniversaire, pardon. Exactement. Elles sont magnifiques. Exactement. Et donc, dernier petit lot. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je t'avais dit, il y avait plus de cartes que de figurines, Florian. Ouais, largement. Je t'ai pas déçu, hein. Largement. Hop. Hop. Alors, ça... Ah, ça, c'est exceptionnel pour moi, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus rare, mais c'est une collection que je veux me refaire. Donc, ce sont les règles rares, enfin, c'est les règles spéciales, plutôt, les SP de la part card game. Donc, c'est la SP, je sais plus, 49. 49, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, 49. Donc, ce sera ma toute première, puisque je les ai plus. Donc, j'avais fait un échange aussi. Donc, je recherche les SP, donc, pour finir ma part SP, voilà, tout simplement. Ok. Voilà, voilà, pour la petite historique des SP. Eh bien, écoute, on va ouvrir ce lot. Tranquillement. Hein. Je crois qu'il est rempli, les boîtes sont remplies aussi, il me semble. Ouais. Vu le poids. Ouais, c'est hyper lourd. Alors attends, on va essayer de découper le plastique. C'est massif en carte, ouais. C'est que du old gen. Hop. Ok, donc là, on a une boîte à crayon. Elle est belle, hein. Je la trouve super vintage. Ouais. Ouais, je la trouve magnifique. Et puis c'est officiel, hein, t'as vu? Ah oui, Showa 9, Made in Japan. Il y a quelque chose dedans ou pas? Non, eh bien, écoute, je l'ouvre. Non, par contre... Non, il y a un... Alors attends, c'est quoi ça? Ah, c'est le... Ouais, c'est un... Ça fait partie du truc, hein, je crois. Ouais, c'est un fond, voilà, pour avoir un étage dans sa boîte.
Elle est magnifique. Hein. Elle est super, hein. Moi j'adore ces espèces d'objets là. Je pense que je vais me la garder, ouais. C'était dans le lot, tu vois. Elle est très drôle, ouais, comme objet. Très drôle. Je trouve ça super vintage, j'adore. Magnifique. Alors, on a une autre boîte ici, une carte case, donc des ça, boîtes. Je collectionne pas. Des boîtes qui servaient à mettre des cartes dedans pour se balader avec. C'était la mode à l'époque, hein. Et là, tu as de la Visual Adventure. Alors, il y avait un peu de tout dans ce lot. Donc, il y a de la SP Visual Adventure, donc Made in Japan, je suppose. Ouais, Made in Japan et Tamint. Bon, ben ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. De la PP par 17 reg. Ben, il faudra que je check tout ça parce qu'il y a de tout, hein. Ouais. Il y a de tout. Cardasson d'âne et franchement l'état pareil, hein, il est énorme. C'est du mint. Il est magnifique. Il va falloir que je fasse. T'as du tri. Ouais. Du tri à faire. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah tiens, on dirait qu'il y a de la Visual Adventure encore. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Florian? Oh, une promo. Ah, la promo. 4 promos. Ben, je t'en prendrai une, parce que je l'ai pas. Pas de souci, pas de souci. Je l'ai pas, donc je t'en prendrai une. Moi, je l'ai déjà, mais c'est bien d'en avoir une en double. Ah, de la Rami. Les fameuses Rami. Ça, normalement, c'est pour moi. Bon, allez, c'est parce que t'es... Allez, ça marche. Ah, elles sont belles. Ouais. Elles sont belles. Ben, je les ai toutes, moi, mais elles étaient dans le lot, donc ça fait plaisir de les revoir dans un lot, là, comme ça. Attends. Bon, oui, c'est pas les plus rares, évidemment, mais elles sont très belles. Elles font toujours le boulot, les Rami. Ouais, j'aime bien les petits, moi. Celle-ci, ouais, celle-là aussi. Voilà. Ah, il y en a un paquet, quand même. Ouais, il y a un petit paquet de Rami. Elles ont toutes le sympa. stickers ou pas? Tu sais pas? Écoute, je vais voir ça après. Là, je termine. Ah ouais, non, c'est sympa. Et hop, on va les retourner. Ah stickers. Non, l'état est vraiment exemplaire. Ah, ben c'était un lot sympa, quoi. Putain, c'est rare de voir... putain, il y a pas une micro-rayure. Rien du tout, quoi. Il va peut-être falloir que je check les miennes, voir s'il n'y a pas moyen de les remplacer, ouais. De les remplacer, ouais. Eh bien, super. Super Rami. Rami card japonaise. Alors, un petit classeur, ben Rami, justement. Un classeur Rami. Ah, tu vois, ils avaient fait des mini classeurs Rami. Ouais, t'en as quelques-uns. Voilà, après, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde. Ça fait partie de la collection, en tout cas. Ça fait toujours plaisir à voir, parce que... voilà, c'est tout petit, hein, c'est la taille d'une... C'est très vintage, hein. D'une carte presque, quoi. Ouais. Ils sont beaux, hein. Et ouais, ça fait penser... C'est un portefeuille, quoi, en fait, en quelque sorte. Hein. C'est presque un portefeuille. Un porte-rami. Porte-rami, voilà, que tu mets dans ta poche. Excellent. Avec un petit visu au recto. Il me semble qu'il y en avait un ou deux de plus, je sais plus. Ah oui, t'as raison. Mais c'est un deuxième. Oh, puis il est pas dégueu, celui-là. Pas dégueu du tout. Ah ouais, il est magnifique. Tu as pas laissé un peu dessous, le monsieur? Attends, je regarde. Non. Non, il est radin. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fera avec des yens? On serait bien malin. Tain. Mais par contre, ah là là, qu'il est beau. Et Tamint, le truc, il a été conservé. Qu'est-ce que c'est beau. Tu te demandes comment c'est possible. Ah ben tu vois, je vais me les garder, Florian. Ouais. Je pensais m'en séparer, mais non, ça fait partie de la collection des Rami. C'est très sympa. Ouais, je vais me les garder. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Très étrange. C'est pas du tout dans mon truc à moi, donc... Alors déjà, il y a une médaille. Ah oui, ça, oui, je les collectionne. Ouais, médaille, t'en avais déjà quelques-unes. J'en ai deux, ouais, de mémoire. Oh la vache. Oh, l'ouvre pas sinon. Ouais, alors quand même. Ça pèse son poids normalement. Alors, je sais pas si on... Ouais, c'est celle de Gohan, je l'ai pas. Voilà. Gohan SSJ2. J'aime bien le packaging, c'est bien emballé dans la mousse. Et là, on a des espèces de... Je connais pas du tout ça, non, Florian. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est des magnettes. C'est des magnettes. Ah ouais, original. T'as des magnettes prisme même dedans. Bah celui-là, il est prisme, là, celui de Freezer. Ah ouais. Tu vois. Il est sympa. Voilà, des magnettes de l'époque, hein, ça se voit que ça a vieilli. Ah ouais, c'est super vintage. C'est très très vieux. C'est fou jusqu'où ils ont été chez Dragon Ball, quoi. Ils ont fait même des magnettes puzzle. Ah ouais, ils ont tout fait, ouais. Ils ont tout fait. Puis t'en as un paquet, on va pas tout déballer. Non, on va pas tout déballer. C'est juste pour montrer... Hop, pardon. Par contre, je me demande ce qu'il y a là-dedans. Moi, je sais ce que c'est. Il avait montré dans l'annonce, en fait, ce sont des petites figurines. Alors, je crois qu'elles sont de la même matière que le médaillon, c'est-à-dire c'est en métal. Ouais.
Moi, je les collectionne pas, mais je les trouve sympas. Ah oui, on va les d'accord, présenter. oui, je vois ce que c'est, ouais, effectivement, ouais. Petite figurine en métal, ouais. En métal ou en plomb, ça fait penser au... Ça, c'est un personnage de Dragon Ball, bien sûr. C'est Gohan ou Non, c'est Trunks. Trunks, d'accord. Ouais, c'est Trunks, on voit le Il débardeur, là. il a une sale gueule, c'est pour ça. Ouais, c'est assez vieillot, mais... Ah, mais c'est d'époque, hein. Mais voilà. Ok. Je connaissais pas avec la petite boîte, Qui va bien. Super. L'emballage d'origine, hein. Il y en a une deuxième, mais on va pas la déballer. Non, ça doit être un personnage aussi. Ok. Bah, c'est pas courant de voir ce genre d'objet. Écoute, on continue. Hop. Avec les collection cases. Alors ça, c'est recherché, je sais, mais je les collectionne pas. C'est des cassettes, c'est ça? C'est des boîtes. Des boîtes, ouais, pardon. Qui font le format des cassettes, effectivement. Il y a type A et type B. Ah, mais tiens, il a laissé des cartes dedans. Et voilà, j'imagine qu'on pouvait transporter ces cartes dedans. C'était fait pour, je pense. Ouais. T'as vu ces formats cassettes? Format cassette, ouais. Tu peux foutre une cassette. En fait, aussi. ils se sont pas fait chier, les mecs. Ils ont pris des boîtiers de cassettes et ils ont appelé ça comme ça. Alors, là, on a un lot de Cardass Ondan. Ouais, il y a de tout. Il y a de la Ondan, je pense. C'est que de la Ondan. Il faudra que je check ça. Ouais. État nickel. Ouais, mais voilà. Le mec, il était sérieux, hein. Pouvoir peut-être boucher des trous aussi. Hop. Alors, une deuxième collection case. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis dedans? J'espère qu'il nous a mis... C'est très lourd. J'espère qu'il nous a mis des trucs sympas. Écoute, on va voir. Ah, ce bordel, tu nous en as mis partout, hein. Ouais, je rangerai après. Ouais, chaque fois. Ah, alors, de la Ondan. Tu as, dans la boîte, tu as un espèce de truc... Qu'est-ce que c'est que ça? De plastique. Alors, ouais, c'est la Cardass Ondan. Ouais, c'est de la régular, quoi. C'est de la règle, ouais. C'est de la règle, part 16. Là, on a... C'est connu. Par contre, l'état est nickel. Ouais, il faudra peut-être que je regarde les miennes s'il n'y a pas des règles à remplacer. Ça... Ouais, c'est bien possible. Ouais, sinon je les ai déjà. De la règle, Cardass Ondan. Et la boîte. On va montrer la boîte. C'est la type A. Type A. Ah, ben j'ai la A et la B, tu vois. Magnifique boîte. Visu. Vintage. Très beau. C'est sympa, hein. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Je les collectionne pas, mais c'est pas mal. Ok, super. Ouais. C'est sympa, c'est sympa. Alors, deux white box. Oui, alors il y en a une qui est réservée. Il y en a une qui est réservée, d'accord. Mais elles sont pleines, je crois, en plus. Ouais. Le mec, il a tout rempli, quoi. Là, il y a de la carte. Pas fait chier. Alors, je sais pas si tu veux les ouvrir. Oh, ben, on va partager ça avec nos amis. Ouais, alors... Je pense que ça leur ferait plaisir. Alors, écoute... tu veux que je t'aide? Non, bah, je vais couper comme ça. Ouais, vas-y. Hop, proprement. Alors, casse pas celui de mon ami Neil, parce qu'il y en a une pour lui, le pauvre. Ah, c'est Neil qui va... Ouais, je le dénonce. Ah, il s'est jeté sur la white box. Des premières parts, ça. Ouais, deuxième, part 2, ouais. Part 2 et 3. Et 3, il me semble, ouais, c'est ça. Il y a du check à faire, là. Ouais, la règle Super Battle, ah, ben, Made in Japan. Il y a de la double, ouais. Putain, état incroyable aussi. Hein. Ça fait plaisir de voir des premières parts en état. Part 7 aussi. Ah, il y a de la caractère ou Super Barcode Wars, ouais. Aussi, régular. Pareil, en état nickel. Ah, il y a de la d'attache à la fin. Ah oui. C'est cool. Oui. Excellent. Ouais. C'est Videl. C'est 18. Qu'est-ce que je dis, moi, Videl? Faut que j'arrête la coque. C'est vrai. Faut que j'arrête. Tu veux ouvrir la deuxième? Ben écoute, s'il y a des cartes, pourquoi pas? Ouais, il y a des cartes, ouais. Avec un peu de chance, il nous a laissé de la belle carte. Alors. Je sais pas du tout ce qu'il nous a mis dedans. C'est carte neuve, encore une fois. Du mint. Il y a un sacré paquet. Ouais. Super Battle, alors là on est dans les parts 4, 6, 5, ah oui, 6, ouais. 4, 5, 6, ouais. Les bleus, quoi. Il y en a une chier. Hein. Ouais, ben dis donc, il y a du tri. Hein. Ouais, là t'as du tri à faire. Puis elles sont en état... Waouh. Ouais, bah mint. Hein. Ouais. Quasiment.
Near mint. Near mint, comme on dit en anglais. Near mint. Yeah. Donc beaucoup de règles Super Battle dans ces boîtes. Oh, yeah. Ça. C'est une sacrée réception de cartes, ça. Hop. Alors, on arrive vers la fin. On fera le Carda Station tout à la fin, je pense. Ouais, regarder les sheets agités. Le meilleur pour la fin, enfin, le meilleur. C'est toujours plaisant d'ouvrir un Carda Station rempli. Alors, 2 Cheetahs. 2 Cheetahs. Pas les plus moches. C'est pas les plus moches, ouais, j'aime bien. Alors, elles sont très belles. Moi, c'est la période que je préfère, là. 92-93. Elles sont assez classiques, à part celle-là qui est un peu plus rare, mais par contre, les visuels sont mémorables. Ouais, et puis les dos... Ils sont mortels, ouais. Ouais. Ok, super Cheetah. Magnifique. Hop. Et donc... Un Carda Station. Donc, Carda Station, très joli. Mais je l'avais pas, je l'ai pris pour ça aussi dans le lot, parce que il est propre. Tu sais que je les collectionne, les Carda Station. Ouais, moi aussi, je vais me les commencer tu vas te sérieusement. Les faire, hein. Ouais. Ah, ben tiens, une surprise. Ah. Ça, c'est une belle surprise. Ah ouais. Une Jumbo Cardas Prism. Non, mais ça fait plaisir. Ah. Ah oui, alors je me souviens de ça, ouais. Tu m'avais montré ça et je savais pas du tout ce que c'est. Eh ben, je sais pas du tout non plus. Écoute, on va essayer de voir s'il y a un dos. Ouais. Il me semble que non. Je l'enlève pour voir. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, mais si, on dirait un autocollant. Ah, mais il y en a plusieurs à collectionner, t'as vu? Ah oui, alors, d'accord. C'est officiel ou pas? Ouais, Nishin Cisco. Donc, Nishin Cisco. Nishin, c'est une boîte, en fait, une société. C'est plus ou moins eux qui ont inventé les nouilles instantanées au Japon. C'est les boîtes de nouilles où tu fous de l'eau bouillante dedans. Et à l'époque, ils vendaient pas mal de produits Dragon Ball pour vendre leurs nouilles aux gamins, en fait. Et ça vient... Et donc, ça vient d'eux, voilà. On voit bien le logo ici, hein. Nishin Cisco. Prisme Hard avec un joli Trunks sur une carte qui fait à peu près la taille d'une carte postale. Ouais. C'est très beau. Elle est sympa, ouais. Ouais, c'est très sympa. Et du coup, il y en a plusieurs à collectionner, mais ça sera ma première. Hein. Ouais, d'ailleurs, ouais. On va ici, regarder. Une espèce de checklist avec tous les autres visus. Ah, celle de sel. Elles sont très sympas. Ah, la Vegeta aussi. Ah, elles sont belles. Ok. Ça fait plaisir. Donc, on enchaîne le Carda Station. Donc, une Jumbo Prism. Des Cardas Ondan Prism. Ouais. De la Super Battle Prism aussi. Des cartes qu'on connaît, hein. Oui, tout ça, vous connaissez. Ouais. Des cartes old gen, on va dire. Depuis le temps. Des belles prismes. On les voit. Voilà, les prismes. Il y a un peu de tout, tu vois. Super Barcode Wars. Ouais, sympa. On a de la Visual Aventure, Prisme, part 1. Ouais. Ici, là. Sympathique, tout ça. Ah, il y a un personnage que je connais pas. C'est Fly, ça. Ah, d'accord. Je crois, hein, Dragon Quest. D'accord. Il me semble que c'est ça, ouais. Je regarderai plus tard. Attends. Ah oui. Une originale laser card. Ah, celle-là, j'aime bien. Une originale laser card, oui, tout à fait. La 7e. Voilà. Une Terribidenois part 1 Prisme écaille. Pas la plus dégueulasse. C'est la première, je crois, celle-là, non? Ah non, numéro 33. Ouais. Et des... un petit Pog. Cardas Ondan Mini. Pog Pixel. Avec les mini prismes. Voilà. De la belle prisme. Prisme Pixel. Ah, mais ma foi, c'est un très beau classeur. Eh ben, écoute, un de plus qui fera partie de ma collection, comme on dit. Voilà donc. Voilà la réception. Grosse réception de figurines, de cartes. Ah, il va être content. Dragon Ball. Voilà, on va essayer un petit peu. Bon, je vais pas montrer les cartes, si vous les avez vues tout à l'heure, il y en a beaucoup. Terminé sur... Moi, je suis content pour mes locatests. Je suis enfin en full. Voilà. Ça fait plaisir. Hop. De la belle figurine, de la belle carte. Il y en a partout. T'as du tri à faire. Ouais. Hop. Une réception de passionné qui va me prendre du temps. Voilà les amis. Bah ben, j'espère que ça vous a plu, cette réception. Et puis, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout
pour les plus courageux. Les plus courageux, parce que je crois que la vidéo va faire bien 40 minutes. Ouais, désolé. Voilà, j'espère que ça vous a néanmoins intéressé et que vous continuez à nous suivre sur la chaîne YouTube. Et donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo le week-end prochain. Allez, salut, ciao ciao. À bientôt. Et maintenant, où en est-il? À combien d'unités s'élève sa force de combat? Elle est largement au-delà des 8000. Petit retour les amis sur les figurines. Voilà, après déballage du colis, on a décidé de vous faire un petit bonus où on vous présente les figurines un peu plus proprement que tout à l'heure. Donc je rappelle le Chiron Ichiban Kuji, voilà, qui est vraiment super, c'est une très belle pièce. Il y a beaucoup de détails, la couleur est top. Les effets là d'éclairs et de vent ou de nuages autour est vraiment sympa. Et il a un bon poids aussi. Voilà. J'enchaîne sur les WCF, donc la gamme de Freezer. La gamme Dragon Ball Super de Freezer. Où on voit donc Freezer en costume, carrément, qui a l'air assez heureux. Mecha Freezer qui fait exploser la chemise. Voilà pour les WCF de Freezer. C'est propre comme d'hab. Le Chiron Limited 1000. Voilà, espèce de couleur dorée, cuivrée, avec les petites boules de cristal en bas. Il est assez imposant, voilà, comme vous pouvez le voir à côté des autres figurines. C'est un très beau Chiron. Le Chiron Creator X Creator. Voilà, donc il y a des petites branches pour le soutenir. On l'a pas mis parce qu'on n'a pas eu le temps, mais voilà, il a une gueule un peu plus comme ça normalement. Hop. Avec un effet bois, liège, qui ma foi est une très bonne idée, ça rend super bien. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. Et on finit par la sculpture de Vegeta, enfin de Super Vegeta, quand il fout une grosse raclée à sel, seconde forme. Voilà, sculpture Big, volume 5. Voilà pour le déballage des figurines du colis Banippon de 23 kg. Allez, à plus tard sur la chaîne YouTube DBZ Museum Collection. Ciao, ciao.